Ah, on y aura cru, hein. On y aura cru jusqu'au bout à la nouvelle Marseillaise sur ce tracé de Jerez, d'autant plus que c'est ici même que Fabio Quartararo s'était offert ses deux premières victoires en MotoGP l'an passé. Mais le sort en aura décidé autrement au terme d'une course et même d'un week-end exceptionnel pour les trois catégories, enfin un petit peu moins pour la Moto2 qui était quand même relativement calme. Mais on va quand même en parler ensemble, c'est parti pour le récap de Jerez. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau récap MotoGP. Alors désolé, l'épisode devait sortir hier, mais j'avais un déplacement ce week-end en Espagne, pas pour le Grand Prix, mais au moment du retour, disons que j'ai pas pu prendre mon avion. Ce qui est quand même dommage. Du coup, j'ai dû repartir en voiture, ce qui est quand même relativement plus long aussi. Et donc, je suis rentré un jour plus tard, et donc je fais cette vidéo un jour plus tard. Bref, un grand désolé, mais c'est pas grave, on va rattraper le temps perdu ensemble. Et sans plus tarder, parlons de la Moto3, cette catégorie qui a ouvert le bal, et non pas cette fois-ci avec des pilotes qui sont partis de la voie des stands, mais quand même, des pénalités sont tombées ce week-end. Pas mal de pilotes ont pris un long lap, encore une fois, vous le savez, dès qu'on fait un petit peu les fous en piste, surtout aux qualifications et aux essais, généralement la direction de course n'est pas très fan. Et il y a un pilote qui n'a pas pris de long lap, mais en revanche qui a pris la pole position, Tatsuki Suzuki, et qui n'a pas brillé pour l'instant sur ce début de saison, et bien c'est l'occasion pour le japonais du team 658 de montrer ce dont il est capable à Jerez. C'est vrai que du côté de Paolo Simoncelli, on doit pas tellement être content de ses résultats, mais cette fois-ci il part de la pole, il a toutes les cartes en main pour aller chercher une victoire. On verra ce que ça va donner. Et ça se passe super bien pour lui puisqu'à l'extinction des feux, il fera le hot shot et prendra la première position devant Gabriel Rodrigo, de quoi amorcer un joli combat. Mais l'avantage du japonais ne durera qu'un temps, je dirais même que quelques virages, puisqu'il perdra rapidement la tête de la course, laissant un petit peu tout le monde aller gratter son petit bout de pain à la première place. Le leader de la course ne cesse de changer et on rentre donc dans ce format habituel de la Moto3, des dépassements et des dépassements. Et celui qu'on surnomme le Cobra argentin arrivera même à prendre la tête des opérations pendant un court instant jusqu'à partir à la faute comme un grand. Et ça sera pas le seul à faire une faute puisque John McPhee partira également au tapis. Ça commence à faire beaucoup pour l'Écossais, d'autant plus que c'est sa dernière saison en Moto3 et qu'il est censé jouer le titre. Malgré toute l'agitation en course, un pilote se démarquera un peu plus que les autres, Denis Sonjo et sa KTM Red Bull Tech 3. La lutte s'intensifie alors tour après tour et le groupe se reforme jusqu'à ramener des pilotes d'expérience comme Darin Binder ou Romano Fenati, mais aussi l'armada de moto KTM Red Bull entre Ayumu Sasaki du team Tech 3, mais également les deux officiels, Jaume Masia et Pedro Acosta, le jeune rookie leader du championnat. Pas loin derrière, Tatsuki Suzuki, qui était parti en pole, dégringolera un petit peu et donnera le maximum pour garder le fil sur la tête de course, mais ça ne sera pas suffisant, il en fera peut-être même un peu trop et partira à la faute. 0 pointé pour Tatsuki Suzuki, de quoi pas du tout le mettre en confiance pour le Grand Prix du Mans. Les tours s'enchaînent, la course passe, les dépassements se multiplient, mais c'est vers la fin de course qu'on commence à avoir un gros mouvement et un petit peu distinguer qui sont les hommes forts de cette finale. Enfin, les hommes forts, c'est quand même un groupe de 14 qui se reforment pour s'affronter dans le dernier tour et déterminer qui sera sur le podium. Et on commence justement à deviner qui seront sur les trois plus hautes marches, puisque les pilotes du team KTM officiel et le team KTM Tech 3 commencent à vraiment lutter pour aller chercher la meilleure position possible. Seulement l'un d'eux en fera un petit peu trop. Denis Sonjo au dernier virage tentera un dépassement un petit peu osé, perdra l'avant et emportera avec lui non seulement Jaume Masia, mais également Darin Binder. Énorme coup de théâtre qui laisse justement 3 positions à glaner dans ce groupe de 14 pilotes. Et pour la troisième fois d'affilée, c'est le jeune rookie leader du championnat et désormais avec 51 points d'avance, Pedro Acosta qui vient s'imposer une nouvelle fois après être resté sur ses roues, mais surtout avoir tout donné pour remonter puisqu'il partait de la 13e place. Derrière lui, on retrouve l'expérimenté Romano Fenati ainsi que Jérémy Alcoba, auteur d'une magnifique course qui prend un podium après avoir, accrochez-vous bien, fait quand même 2 longues laps dans cette course. Andrea Migno et Ayumu Sasaki compléteront ce top 5, la magnifique 7e place du Suisse Jason Dupasquier et la 23e position du Français Lorenzo Felon, toujours sur ses roues, toujours à prendre de l'expérience et c'est le plus important. Magnifique course Moto 3 qui laisse donc place à la Moto 2 qui, elle, sera une course... bon, voilà quoi, quand même beaucoup moins attractive. Et dernièrement, pourtant, j'avais dit que la Moto 2, c'était vraiment une catégorie qui commençait à reprendre du souffle et à nous offrir de belles courses. Eh bien, Jerez vient de nous prouver tout le contraire. Malgré tout, le vainqueur de cette course Moto 2 est bien différent de ceux qu'on a connus depuis le début de saison. Au départ de cette course Moto 2, c'est l'Italien Fabio Di Gianantonio qui s'est lancé de la 2e position qui fera le meilleur envol, et mieux encore, il prendra le large dès les premiers virages. Derrière lui, on retrouve les 4 fantastiques de la Moto 2, le groupe habituel composé de Rémi Gardner, Marco Bezzecchi, Sam Loves ainsi que Raúl Fernandez. Les positions s'échangeront un tout petit peu en ce début de course, notamment avec Marco Bezzecchi qui prendra l'avantage sur l'anglais Sam Loves et qui ira titiller les deux pilotes Red Bull KTM. Et parmi
parmi eux justement, Rémi Gardner qui sera un petit peu en difficulté se fera d'abord doubler par son coéquipier mais aussi par les deux autres, Sam Loves et Marco Bezzecchi, en étant 4e de ce groupe. Difficile course pour l'Australien qui devra se contenter de regarder ses adversaires se battre devant lui qui n'a pas réussi à réellement recoller et tenter des dépassements. De là, la hiérarchie n'évoluera quasiment plus devant jusqu'à ce que Bezzecchi prenne la 2e position sur Raúl Fernandez, tandis que lui devait lutter pour la 3e marche du podium avec Sam Loves et son coéquipier Rémi Gardner. Et justement, le vainqueur de Portimao, Raúl Fernandez, fera une erreur et laissera les deux autres passer devant lui et se privera malheureusement d'un podium. La lutte finale était donc entre Loves et Gardner et c'est finalement l'Anglais qui aura eu le dernier mot. Quelques chutes seront à noter dans cette course, notamment celle de Cameron Bobier dans le dernier tour, mais également celle d'Albert Arenas, de Nicolo Bulega et d'Augusto Fernandez par exemple. Devant, ça ne bougera plus du tout et c'est Fabio Di Gianantonio, l'italien du team Gresini, qui vient s'offrir son premier sacre en Moto 2 devant Marco Bezzecchi et Sam Loves. Les deux pilotes KTM Red Bull sont exclus de ce podium et complètent ce top 5 à la 4e place pour Rémi Gardner et la 5e place pour Raúl Fernandez. Victoire donc du team Gresini et de quoi offrir un très bel hommage en l'honneur de Fausto Gresini, l'ancien patron décédé il y a maintenant quelques semaines. Après une course Moto 2 extrêmement calme, on attendait la tempête Quartararo pour faire retentir une nouvelle fois la Marseillaise à Jerez après ses 2 victoires de l'an passé. Tout semblait indiquer une victoire française ce week-end entre les 2 courses gagnées l'an passé sur ce même tracé, les résultats de Fabio il y a 2 semaines, mais surtout la pole position qu'il a pris en Q2. Et pourtant, Fabio Quartararo aura connu un ennemi de taille ce week-end qui l'empêchera de prendre une victoire, non pas les autres pilotes, mais lui-même et son physique. À l'extinction des feux, ce n'est pas le Français qui prendra le meilleur envol, mais bel et bien Jack Miller et sa surpuissante Ducati. Départ canon pour l'Australien, ce qui n'est pas le cas de la Yamaha de Quartararo qui se placera à la 4e place. Mais ce n'est que temporaire puisque Quarta se remettra très vite en forme et prêt à redoubler tout ce petit monde pour aller chercher une victoire. D'abord Francesco Bagnaia puis Franco Morbidelli, Fabio n'avait désormais plus qu'à remonter sur Jack Miller pour prendre la tête des opérations et c'est ce qu'il fera, la Ducati ne tiendra pas bien longtemps. Mieux encore, Fabio Quartararo, après avoir doublé Jack Miller, inscrira 1,5 secondes d'avance sur l'Australien. De quoi le mettre dans des bonnes conditions pour les tours restants. Pendant ce temps, derrière, des chutes étaient à noter. Tout d'abord celle d'Alex Marquez à bord de sa Honda LCR, mais également celle de Brad Binder et sa KTM, un week-end bien difficile pour le Sud-Africain. Mais celle qui fera encore plus mal au classement général, c'est celle d'Alex Rins sur sa Suzuki qui vient une nouvelle fois se mettre au tapis après sa chute opérée lors du Grand Prix de Portimao il y a 2 semaines. Devant, Fabio était en pleine confiance et tout le monde croyait que la victoire allait lui revenir. On voyait pas vraiment ce qui pouvait lui arriver, à part peut-être une casse moteur ou une chute. Ni l'un ni l'autre et tout à coup Fabio Quartararo perdra 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, se fera doubler par Jack Miller et par 11 autres pilotes. On a d'abord cru à un souci de pneus pour Quartararo quand Miller est revenu comme un avion sur lui. Il ne fera qu'une bouchée de la Yamaha, tout comme Francesco Bagnaia et Franco Morbidelli, et c'est là que la dégringolade commence pour Fabio Quartararo. Il descendra à la 13e place et ce n'est qu'à la fin de la course qu'on apprendra le problème. Ce n'est pas un souci de pneus, mais de physique. Quartararo souffrait d'une forte douleur au bras, non pas le syndrome des loges, mais un piège cubital. Alors pour vous expliquer grossièrement, ça ressemble au syndrome des loges, mais c'est moins grave que le syndrome des loges. Une artère se retrouve bloqué dans l'avant-bras et la circulation sanguine y est compliquée. Conclusion, le muscle s'asphyxie par manque d'oxygène et une crampe se crée au fur et à mesure des tours pendant l'effort. Ce qui fait qu'on ressent une forte douleur et Fabio aura tout donné pour tenir, mais ça n'aura pas suffi, la douleur était plus forte. Une simple opération peut régler ce souci normalement et on espère le revoir plus qu'en forme pour le Grand Prix de France. Ne pouvant lutter, il laisse donc la Ducati officielle de Jack Miller prendre les commandes de la course et s'échapper totalement, ainsi que 11 autres pilotes devant lui. Et c'est ainsi que la course se terminera justement avec la victoire de Jack Miller, la 2e victoire dans sa carrière après celle d'Assen en 2016 sur une Honda. Il vient enfin montrer à Ducati qu'il est capable de gagner et capable d'aller chercher un titre même, pourquoi pas s'il continue sur ce rythme. Et la bonne nouvelle pour Ducati, c'est que c'est un doublé pour eux puisque Francesco Bagnaia termine à la 2e place et Franco Morbidelli complète ce podium à la 3e position. Takahaki Nakagami fera quant à lui une excellente 4e place et Joan Mir se contente de la 5e position. On notera également la 8e place de Johan Zarco sur une course un petit peu plus difficile que prévu pour le français. Un week-end de Jerez plus que sympa, mis à part la Moto 2 qui nous a laissé sur notre faim. En tout cas, maintenant, on est prêt à aller au Mans, disputer une course magnifique, bien que la course soit à huis clos. Au passage, le leader du championnat change en MotoGP. On laisse la place désormais à Francesco Bagnaia, qui prend la tête pour la première fois de la saison. Allez, plus que 2 semaines à patienter avant de se retrouver au Mans, enfin, en tout cas derrière notre télé. Voilà, ce récap est terminé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez aussi bien aimé ce Grand Prix de Jerez. Bon, c'est sûr que si vous étiez fan de Marquez, Quartararo ou de Rossi, bon, c'était pas le meilleur week-end pour eux, quoi. Bon, par contre, si vous êtes fan de Jack Miller, vous êtes servi Jack
chaque attaque a fait retentir l'hymne australienne. En attendant, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. C'est très important. Non, parce que vous êtes nombreux à pas être abonnés, donc cliquez, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo qui portera d'ailleurs très certainement sur le CEV. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.